Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Les Rendez-vous Africains. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner, partager, activer la cloche de notification afin que vous soyez alertés pour tous nos contenus dès aujourd'hui. Comme d'habitude, nous parlons de l'Afrique, des traditions africaines, des us et des mœurs. Nous parlons également de la géopolitique africaine, nous parlons de l'économie africaine et oui, particulièrement aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique, de matières premières et de l'industrialisation. Le rapport entre les deux, l'industrialisation de l'Afrique et les matières premières. Pourquoi l'Afrique, malgré tout ce que nous regorgeons comme matières premières, nous restons et demeurons pauvres? Mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler de quelques pays. On va prendre juste quelques échantillons de pays, c'est-à-dire on va prendre le Cameroun, le Gabon, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie comme 5 pays échantillons sur lesquels nous allons nous pencher pour essayer de démontrer ce dont nous voulons démontrer et d'expliquer ce dont nous voulons expliquer. A contrario, on va prendre également les États-Unis, la France et l'Allemagne pour l'autre côté, pour le côté d'en face, parce que nous allons essayer de comparer les deux côtés, les deux groupes de pays, afin de vous sortir l'explication dont nous allons sortir aujourd'hui. Pourquoi l'Afrique reste et demeure pauvre? Pourtant, nous avons la plus grande quantité de matières premières que le Créateur a mis dans nos sous-sols ou sur nos terres. Mais nous restons pauvres, très pauvres, malgré tout. On a souvent dit que c'est l'industrie qui fait grandir un pays, que c'est l'industrie qui construit un pays. Ce n'est pas faux, c'est pas faux et c'est même une réalité. Et il y a un certain paradoxe qui s'entretient dans nos pays africains, dans les 5 du moins, les 5 pays africains dont nous avons pris comme échantillon. Et ça peut se multiplier dans les autres pays. Le Cameroun, par exemple, l'industrie camerounaise contribue à 25% dans l'économie du Cameroun. Tandis que l'industrie gabonaise contribue à 23%. C'est principalement le pétrole dans l'industrie gabonaise. Et l'industrie sénégalaise contribue à 21% dans l'économie du Sénégal. Pour ce qui est de l'Afrique du Sud, l'industrie est à 25%. Sa contribution, sa participation dans l'économie de l'Afrique du Sud, et la Tunisie à 23%. Vous voyez, le pourcentage est relativement élevé, 23%, 25%, 22% de contribution de l'industrie dans l'économie de ces 5 pays dont nous avons cité. A contrario, vous allez voir que les États-Unis, par exemple, l'industrie contribue seulement à 12,5% dans l'économie, dans le PIB du pays. Pour ce qui est de l'Allemagne, l'industrie contribue à 17% dans le PIB du pays. La France, quant à elle, vient avec 11%. Donc, c'est-à-dire, en France, l'industrie contribue seulement à 11% dans le PIB du pays. Et remarquez que les États-Unis, l'Allemagne et la France, l'industrie ne contribue qu'à 11% ou 12% en fonction du pays. Pendant que l'industrie contribue à 25-23% dans les industries du tiers-monde, dont nous avons cité, les pays dont nous avons cité. On appelle à tort ou à raison le tiers-monde, mais on va utiliser l'expression tiers-monde pour illustrer ces 5 pays-là. C'est nos pays et c'est les pays dont on voit émerger de temps en temps et revenir après, des pays dont on voit grandir progressivement, mais ça reste des pays du tiers-monde. Donc, vous allez voir. Pourquoi dans ce paradoxe? Pourquoi est-ce que l'industrie contribue à plus de 20% dans ces pays-là, mais ces pays sont beaucoup plus pauvres que les autres pays dont on a cité en Occident, alors que dans ces pays d'Occident, l'industrie ne contribue qu'à 11% du PIB. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Si vous n'avez pas encore pris votre cocktail, si vous n'avez pas encore pris votre vin, prenez une bière, un vin, un cocktail, asseyez-vous et nous allons prendre le temps de remuer afin de vous dire qu'est-ce qui se passe en Afrique. Les amis, la vérité est simple. Un pays ne se développe pas avec ses matières premières, mais un pays se développe en transformant ses matières premières. Ça peut être un peu ambigu quand on explique comme ça. Vous allez dire que mais comment le Cameroun transforme ses matières premières, c'est-à-dire quand on récolte par exemple le cuivre du Cameroun, on envoie en France, c'est la transformation. Non, il faut que nos pays apprennent à transformer d'eux-mêmes leurs matières premières. Pourquoi? Je vous explique. Nous récoltons nos matières premières, on va utiliser l'expression récolter. Nous récoltons ou bien nous extrayons nos matières premières et nous les vendons à vil prix aux pays occidentaux, à des prix qui généralement ne sont même pas fixés par nous. Il y a une certaine imposition internationale que nous subissons. C'est nos matières premières, mais nous ne sommes même pas assis sur la table des négociations lors de la fixation des prix de ces matières premières à l'international de l'autre côté. Nous subissons juste ces prix. Regardez,
Nous produisons, le Cameroun par exemple produit massivement le cuivre, le plomb et le zinc. Mais la plupart de ce cuivre, de ce plomb et de ce zinc sont exportés. La plupart est exportée vers les pays occidentaux, parmi lesquels les 3 pays dont nous avons cité, la France, l'Allemagne et les États-Unis, afin d'être transformés par ces puissances-là, par ces pays-là, pour revenir nous vendre à d'autres pays africains et d'autres pays du monde ce dont ils ont obtenu de nos matières premières. Et cette fois-là, ils ne viennent pas avec des prix vils, comme ça avait été le cas lors de la prise des matières premières, mais avec des prix très élevés. Et c'est là qu'on parle de bénéfices. C'est là que le PIB de ces pays gagne. Vous remarquez rapidement la différence. Les États-Unis et les pays occidentaux n'ont qu'une dizaine de pourcentage d'implication de l'industrie sur le PIB. Pourtant, les pays du tiers-monde dont nous avons cité ont jusqu'à 2 dizaines, c'est-à-dire une vingtaine de pourcentage d'implication de l'industrie dans le produit intérieur brut. Mais paradoxalement, on observe plutôt que c'est les premiers pays qui sont les plus riches parce que nous ne transformons tout simplement pas nos matières premières. Nous les extrayons, nous les vendons à vil prix, ce qui nous donne le peu que nous avons reçu dans notre PIB, et ceux-là s'en vont, transforment dans leurs industries, et ce qui leur donne le gros bénéfice dont ils ont afin de pouvoir être riches en n'ayant que 10% d'impact des industries sur leur économie. Donc, il faut que les pays africains apprennent à transformer les matières premières sur place. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est difficile? Question simple. Est-ce que c'est difficile pour les pays africains de transformer eux-mêmes leurs matières premières sur place et de les revendre bien après? Question, je vous laisse 10 secondes pour répondre. Bon, on ne va pas arriver à 10 secondes. Quelques secondes, c'est bon. Je pense que vous avez la réponse. C'est facile. Pourquoi les pays africains ne le font donc pas? Je vais vous poser une deuxième question. Supposons qu'il y ait des pays qui ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a peut-être pas de moyens. Est-ce qu'on ne peut pas imposer à ces puissances-là de ne plus prendre pour aller travailler à l'extérieur chez eux, mais de venir créer des entreprises ici et d'exploiter nos matières premières sur place? Je prends l'exemple, les matières premières qui vont servir pour fabriquer les batteries, pour fabriquer les voitures et tout, les pièces de téléphone dont nous utilisons. Mais pourquoi ne pas venir ici installer ces entreprises-là et les produire en Afrique? Après, maintenant, les revendre dans tout le monde entier. Mais à partir de l'Afrique, à partir de là où nous avons pris les matières premières, ça permettra au moins de recruter et ça permettra d'avoir la main mise sur la main d'œuvre. Ça permettra de créer des emplois et ça diminuera drastiquement le taux de chômage. L'impact sera plus costaud sur notre PIB parce que au lieu de vendre moins cher et de racheter plus cher parce qu'il y a beaucoup de points sur les prix, sur la fixation des prix qui élève le prix, on vendra probablement moins cher toujours la matière première parce que la matière première restera la même, mais on rachètera très moins cher également parce qu'il n'y a pas eu d'abord de partir avant de revenir. C'est toutes ces transactions-là qui rendent le prix élevé pour nos pays parce que ce n'est pas le même prix dans leur pays. Quand ils prennent la matière première, ils s'en vont dans leur pays, ils fabriquent les matières, ils fabriquent tout ce qu'ils ont à fabriquer. Le prix est très vil dans leur pays parce qu'ils ne ramènent pas ça sur place. La preuve, si vous voulez acheter une voiture en Allemagne, vous l'achetez au même prix que l'Allemand. Vous l'achetez au même prix, mais quand vous revenez ici avec, il faut payer le transport, il faut payer la douane, il faut payer beaucoup d'autres petites taxes qui sont tout autour et finalement ça vous revient toujours très cher. Et dans toutes ces taxes dont vous payez, généralement l'État du Cameroun ou du Gabon ou du Sénégal ne bénéficie pas de grandes choses. Donc, le plus gros pourcentage de bénéfices est resté dans la fabrication et dans la manufacturation dans les pays occidentaux. Nos pays doivent, chers amis, apprendre à produire à transformer leurs propres matières premières. Arrêtons de dire nous avons les matières premières, nous avons telle chose, nous sommes riches. Nous ne sommes pas riches. On est riche quand on transforme ces matières premières. Nous ne sommes pas riches du tout. Regardez, je vais vous dire, les États-Unis, par exemple, bon là, c'est les États-Unis, ils ont beaucoup de matières premières, ils sont bénis également comme l'Afrique par le Créateur, ils ont beaucoup de matières premières, ils sont premiers sur beaucoup de plans en termes de matières premières, production de pétrole, ils ont une grande quantité de pétrole, de puits de pétrole là-bas. Là, ça passe. Prenons le cas de l'Allemagne. La France d'abord, commençons par la France. La France, vraiment,
Je vais vous citer, la France produit le kaolin. Vous connaissez le kaolin, le calabar que vous mangez là. C'est ça les principales matières premières de la France. Le kaolin, le sable, le calcaire, et la pierre. Regardez, kaolin, sable, calcaire, pierre. Voilà les matières premières de la France. Ils n'ont pas de matières premières en France. Laissons quelques puits de pétrole et autres, mais voilà les principales matières premières de la France. Les amis, vous voulez qu'on vous dise quoi? Mais la France est une puissance parce qu'ils viennent dans nos pays et ils exploitent nos matières premières. C'est un peu comme si c'est les matières premières de la France. Puisqu'ils viennent, ils prennent ça. Nous allons comprendre que dans le passé, c'était le néocolonialisme qui faisait que les contrats lyonnais qui existaient imposaient les pays africains à vendre à la France à vil prix. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi ne pas lever tout ça et commencer à imposer des restrictions ou alors imposer à ces pays-là de transformer sur place? La France vient, la France prend, la France s'en va, la France transforme et ça devient ses matières premières même puisqu'ils ont pris ça au prix de rien. Et c'est à base de cela qu'ils revendent dans tout le monde entier et se font de l'argent. Pour juste 11% d'apport de leur industrie dans le PIB, ils réussissent à avoir un PIB 10 fois plus supérieur à ceux des pays africains. Comment vous expliquer ça? L'Allemagne est née, l'Allemagne produit le sel gemme. Le sel gemme, c'est le kangouan qu'on met dans le taro, qu'on utilise pour amollir la viande là. Le sel gemme, c'est ça. L'Allemagne produit le sel gemme. C'est pas comme si ce que nous utilisons vient d'Allemagne, mais en fait, c'est l'une des minéraux principales de l'Allemagne. Après ça, il y a le sel de potassium, il y a le sable et il y a le gravier. Voilà les matières premières de l'Allemagne. Mais l'Allemagne est une puissance. Pourquoi? Parce que l'Allemagne exploite les matières premières d'Afrique. L'Allemagne les transforme en Allemagne, les revend dans l'Europe, dans l'Amérique et dans l'Afrique. C'est là qu'on gagne, les amis. Nos États doivent pouvoir transformer la matière première sur place afin de impacter notre PIB et d'impacter les populations. Nous allons créer des emplois, nous allons créer beaucoup de richesses en faisant sur place, en faisant transformer nos matières premières sur place, soit par nous, soit par les Occidentaux, mais du moins que ce soit les matières premières soient transformées sur place. Par contre, on va vous citer les pays, le Cameroun qui a le fer, on ne cite pas le pétrole, hein. Bon, on va citer le pétrole, mais en fait, dans presque tous ces pays, il y a le pétrole. On va citer le fer, la bauxite, le diamant, l'or, le cobalt, le nickel. Tout ça, c'est ce que le Cameroun regorge. Les matières premières à soc-soc, comme on dit, en grande quantité. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Le Gabon, bon, le Gabon, beaucoup plus le pétrole. Avec également l'or, le fer, l'uranium, le cuivre. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On vend à vil prix et on attend qu'on revienne avec les matières finies pour nous les revendre 15 fois, 25, 30 fois, des fois 50 fois plus cher que les matières premières. Au Sénégal, on a le fer, l'or et le cuivre qui sont les matières premières principales. En Afrique du Sud, le chrome, l'or, le manganèse et tout ça c'est les matières premières que nous avons en Afrique. Mais qu'est-ce que nous en faisons? En Tunisie, on a le plomb, le zinc, le fer, l'or, l'argent, le cuivre. Tout ça, c'est l'Afrique. Mais vous voyez bien que les pays européens, on a cité le kaolin, le calabar qu'on mange là, le calabar, les amis, le calabar. Mais ces pays sont plus riches que nous parce qu'ils exploitent ce que nous avons comme richesse. Ce n'est pas nous qui les exploitons. Nous, on nous a toujours dit que nous exploitons. Ce n'est pas nous qui exploitons ces ressources-là. Nous les vendons sur place et ces gens viennent les exploiter. L'exploitation va de l'extraction jusqu'à la transformation et à la fin au produit fini. Mais qui fait tout ça? C'est ces pays-là. Nous devons pouvoir nous-mêmes transformer, extraire nos matières premières sur place, les transformer sur place, créer la main-d'œuvre avec cette transformation, créer les industries et les usines qui vont carrément employer nos jeunes Africains et réduire drastiquement le taux de chômage. Voilà comment nous devons orienter nos combats en Afrique aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, nous allons vous prendre l'exemple de quelques pays africains qui se sont démarqués ces 2 dernières années sur ce plan de transformation des produits localement. Et vous allez voir à quel niveau, à quel impact, à quel degré d'impact on peut arriver lorsqu'on transforme les produits sur place. Alors, mes chers amis, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Laissez-nous en commentaire vos appréciations, vos questions et proposez-nous des sujets sur lesquels vous voulez que nous fassions des recherches et que nous vous édifions dessus. Et nous allons nous faire l'honneur de faire des recherches et de venir vous faire des petits briefings comme celui-ci sur cette page Les Rendez-vous d'Afrique. Alors, si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu, partagez et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos publications. Alors, en attendant de vous lire, nous vous disons bye bye.